Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto comment choisir ses cryptos. On verra trois méthodes de recherche. La première, ce sera les valeurs sûres, la seconde, ce sera les domaines porteurs, et la troisième, ce sera comment s'inspirer des professionnels. Allez, on commence de suite avec la première méthode de recherche, ça sera les valeurs sûres. Actuellement, il y a environ 20 000 projets crypto. Donc le but quand on est débutant, c'est plutôt de se focaliser sur des valeurs sûres pour éviter de faire n'importe quoi et de perdre nos premiers investissements. Du coup, les valeurs sûres qu'on connaît tous, ça va être les leaders du marché comme le Bitcoin, ça va être aussi Ethereum ou encore BNB. Dans la méthode que je vous propose, le but, ça va être d'ouvrir un peu plus les champs des possibilités. Du coup, ça va être de se donner une tranche plus large sur laquelle on pourra choisir un plus grand nombre de projets qui malgré tout vont nous garantir une certaine fiabilité dans le temps. Du coup, on se retrouve sur CoinMarketCap, c'est le site que je vais utiliser pour débuter toutes mes recherches sur les projets crypto. Tout ce qu'on a à faire, c'est à se donner une limite. Du coup, on l'a vu, on va se donner une limite de top 50. C'est sur le top 50 que doit se concentrer la majorité de vos efforts en termes de recherche, car c'est ici que se trouve la majorité des projets solides, qui ont fait leurs preuves sur le temps et qui, de par leur expérience, leur équipe solide et grâce aux investisseurs institutionnels présents à leur côté, représentent les projets les plus sûrs, les plus fiables, qui vont nous garantir un maximum de chances de retour sur investissement. Cependant, je vous mets en alerte. Vous ne pouvez pas acheter ces projets les yeux fermés. Tous ne se valent pas et tous ne sont pas fiables. Tout ce que vous avez à faire, c'est à cliquer sur un projet et à vous renseigner un peu plus dessus. Par exemple, on va aller sur BNB. Du coup, ici, vous vous retrouverez sur la fiche technique de BNB. Du coup, vous allez avoir toutes les caractéristiques techniques numériques et vous avez même le lien directement sur leur site. C'est ici que vous allez pouvoir approfondir vos recherches. Vous allez pouvoir en apprendre plus sur le projet, sur le développement, sur les avancées à venir. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre, dans un premier temps, de vous conforter sur le fait que le projet a du potentiel et peut durer dans le temps. Une fois le projet choisi, il ne vous reste plus qu'à répondre à une seule question qui est quand est-ce que je dois acheter? Si vous ne savez pas répondre à cette question, je vous incite à regarder la prochaine vidéo qui justement vous aidera à y répondre. Mon second moyen de recherche de projet crypto, ça va être de m'appuyer sur les domaines porteurs. Cette méthode de recherche, c'est parmi les trois que je vous propose la plus sensible entre guillemets, car il n'y a aucun moyen réel de quantifier la hype qu'il y a derrière un domaine. Le seul moyen, c'est de se tenir au courant et d'entendre parler d'un type de projet qui marche bien à un moment donné. On prendra exemple de trois types de projets qui ont eu par le passé une certaine hype ou certains qui en ont toujours. Du coup, on retrouve l'un des derniers, c'est le Web 3. On va pas rentrer dans les aspects techniques de ce qu'est le Web 3, c'est pas le but de cette vidéo. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'un grand nombre de projets se sont lancés pour surfer sur la vague du Web 3. Et beaucoup de projets qui étaient déjà présents se sont mis à communiquer sur le fait qu'ils lançaient des projets ou faisaient des mises à jour autour de ça. Le second qu'on va voir, c'est la métaverse. C'est un domaine qui a totalement explosé. On en a entendu parler de partout, même aux infos. Il y a même Facebook qui a changé son nom pour Meta. Donc la dynamique et la hype derrière ce type de projet est vraiment énorme encore actuellement. Le troisième domaine qu'on va voir, ça sera les smart contracts, qui ont été au centre de l'attention sur pas mal de projets il y a quelques temps déjà. Par exemple sur Cardano l'année dernière, en septembre, on a vu une explosion du cours de ce projet jusqu'au moment de l'annonce de la sortie de leur smart contract. On se retrouve une nouvelle fois sur CoinMarketCap. Du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans catégories et vous allez avoir toutes les catégories que propose le site. C'est ici que du coup, vous allez pouvoir concentrer vos recherches sur le domaine de votre choix. Les domaines, comme on vient de le voir, il y en a des tonnes. On a parlé du Web 3, de la métaverse, mais j'aurais très bien pu parler aussi des NFT ou des Play to Earn. Tout ce que vous avez à faire, c'est à vous tenir au courant, à faire partie par exemple d'une communauté, d'être sur Discord ou sur des comptes Twitter, et forcément que vous entendrez parler de certains types de projets qui sortent ou qui marchent à un moment donné. La troisième et dernière méthode de recherche qu'on verra, c'est comment s'inspirer des professionnels. Pour ce faire, on utilisera le site Messai. C'est un site qui va vous permettre de faire vos recherches sur les investisseurs présents sur un projet en particulier. Ou alors, seconde possibilité, c'est de savoir ce qu'un fonds d'investissement détient comme crypto-monnaie. Du coup, vous avez une vue directe sur leur portfolio. Du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur un projet. Par exemple, on va choisir Solana. Une fois que vous vous retrouvez sur la page de Solana, vous allez juste aller sur Profil, sur Investisseurs, et vous allez avoir l'ensemble des fonds d'investissement qui ont investi sur le Solana. Du coup, vous voyez que pour Solana, il y en a quand même une petite vingtaine, donc c'est plutôt intéressant. La seconde solution dont je vous ai parlé, c'est d'avoir un visuel direct sur le portfolio de certains fonds d'investissement. Du coup, je vous ai noté trois fonds d'investissement connus et réputés comme fiables. On retrouvera Pantera Capital, Binance Lab et le dernier, ce sera Alameda Research. Pour trouver leur portfolio, tout ce que vous avez à faire, c'est à taper le nom du fonds d'investissement. Du coup, en l'occurrence, on va prendre Alameda. Du coup, il est juste ici, Alameda Research. Une fois qu'on est dessus, ce que vous pouvez faire, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement de noter les projets sur lesquels ils ont investi. Ensuite, je vais faire mes recherches afin de choisir ce que j'estime être les plus intéressants. Autre chose que vous pouvez faire, ça va être de comparer les projets que chacun des fonds d'investissement détiennent.
Du coup, vous allez plutôt vous pencher, vous intéresser sur le projet que vous retrouvez sur plusieurs fonds d'investissement, comme par exemple Alameda et Binance qui détiennent tous les deux du OneInch et du FTT, ou encore Alameda et Pantera qui détiennent tous les deux du Ethereum. C'est une méthode simple et efficace pour rechercher des projets solides et fiables. On est bien d'accord que ces fonds d'investissement ont des personnes à leur disposition, des analystes qui vont faire le travail de recherche de fonds, qui vont vous garantir une certaine fiabilité du projet. Cependant, ça n'exclut pas le fait que vous devez absolument faire un minimum de recherche sur le projet avant tout investissement. Parce qu'au final, et j'en terminerai là pour cette vidéo, vous êtes les seuls responsables de vos investissements. C'est tout pour moi, on se retrouve très vite sur la prochaine vidéo sur quand est-ce que je dois investir. Allez, bye bye.